Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphanie Major, éducation physique. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, même si je suis quand même assez nerveuse, mais ça va aller. Donc, ça me fait plaisir de venir partager ma passion avec vous et de vous entretenir sur ce que je fais en fait à tous les jours et simplement de vous parler de l'éducation physique au collégial. Alors, en fait, j'aimerais commencer par faire un petit saut en arrière afin de vous présenter un bref historique de l'éducation physique et de son évolution. Je fais donc un petit clin d'œil au temps des séminaires, à l'époque du cours classique. Les jeunes hommes, pensionnaires, ils restaient toute l'année scolaire et ne retournant chez eux que quelques fois par année. Alors, rapidement, ils fraternisaient par le biais de l'activité physique, donc dans les récréations, et rapidement, ils jouaient à tout ce qu'il y avait sous la main. Donc, ils pouvaient jouer, par exemple, au hockey, pas COSA, mais à l'extérieur, donc au hockey, au basket, au Mississippi même, donc voir tout ce qu'ils pouvaient faire comme activité physique, voire sport. Ils avaient donc un horaire très strict à l'école, mais les sports faisaient partie intégrante de leur quotidien, tant lors de récréation que dans les équipes élites du séminaire. À cette époque, on accordait beaucoup d'importance aux bienfaits spirituels du sport. En effet, on parlait d'un esprit sain dans un corps sain. Cependant, c'est comme si la culture physique, telle qu'on la nommait à l'époque, était tout aussi importante que les autres matières, mais elle n'était comme pas intégrée de la même façon, puisqu'il n'y avait pas vraiment de contenu théorique spécifique comme on le connaît aujourd'hui. C'est en 1965, avec le rapport Parent, que sont nés les premiers objectifs du cours d'éducation physique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Puisque le rapport rappelait l'importance de l'éducation physique pour faire obstacle au sédentarisme qui affectait la santé des Québécois. Je vous rappelle que c'est en 1965. Donc, la situation n'a pas vraiment changé. Et en plus, le sédentarisme fait toujours, sinon plus, de victimes en 2015. Et inutile de vous dire l'importance des dépenses associées aux soins de santé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça fait un prof d'éducation physique à part jouer au ballon? Alors, on y va. J'espère que vous le savez, les gars, là. Bon. Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est responsabiliser les jeunes et leur transmettre les connaissances ainsi que les outils nécessaires pour vivre pleinement en santé et être un citoyen responsable, entre autres en participant activement à la diminution des coûts de santé. Et c'est grâce aux 3 cours d'éducation physique que l'on atteint cet objectif. Concrètement, on se sert du sport pour leur enseigner des compétences qui les suivront toute leur vie. La discipline sportive que l'étudiant a choisie est donc un moyen et non une finalité. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble 1. Donc, en ensemble 1, la compétence à atteindre, c'est analyser sa pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé. Concrètement, en début de session, là, je vais y aller vraiment terrain, là, on fait des tests de la condition physique qui visent à faire prendre conscience à l'étudiant de l'état de condition physique générale, tant au niveau cardiovasculaire que musculaire. Puis, tout au long de la session, on expérimente l'entraînement sous plusieurs formes, selon le cours que l'étudiant a choisi. Par exemple, musculation, conditionnement physique, conditionnement aquatique ou encore activité rythmique. Quand on parle d'expérimentation, on ne parle pas de performance. On parle d'essayer des nouvelles choses, bien sûr de progresser, et ainsi de leur faire vivre une amélioration qui permet une plus grande adhésion à un mode de vie sain et actif, afin d'agrandir leur éventail de connaissances en type d'activité physique et même de faire revisiter certaines activités qu'ils ont déjà faites par le passé, soit au secondaire ou même à la maison, mais d'une nouvelle façon. Tout cela afin de créer une émotion positive face à cette activité et espérer que dans le futur, ce soit suffisamment positif pour qu'ils aient envie de pratiquer cette activité de leur plein gré. Je vais prendre comme exemple musculation, puisque c'est ce que j'enseigne à cette session-ci. J'ai comme envie de vous parler du fameux bench press. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est chest-bras couchés sur le dos. Là. Alors, souvent dans mon cours, j'ai quelques garçons ou des fois quelques filles qui sont « Ah, moi, je connais ça, la musculation », puis ils veulent faire leur petite affaire. Puis, je suis quand même toujours là un petit peu pour les challenger. Et j'arrive souvent soit par la technique, donc en corrigeant quelques petits détails, à rendre l'expérience plus difficile et plus concrète pour eux, et même des fois à aller susciter leur intérêt sur des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire. Le ballon suisse, j'en ai qui sont excellents. Et souvent, les garçons qui avaient comme une idée de penser souvent sur juste le bench press, le chest bras, s'ouvrent à d'autres horizons en musculation. Et parfois, j'ai des garçons, et même, mais surtout des filles, mais même des garçons qui n'aiment pas la musculation. Et là, mon défi à ce moment-là,
c'est de leur faire vivre une expérience positive en leur démontrant que c'est pas seulement dans la salle de musculation avec les poids qu'on peut y arriver. On peut y arriver avec des élastiques, avec le bossu, avec le poids du corps, avec les technologies, donc avec les iPhones. Il y a des entraînements qui peuvent se faire là-dessus, donc ils peuvent le faire dans le confort de leur salon. Et à ce moment-là, ben c'est un petit peu ce que moi je fais en musculation et c'est ce qui se fait dans tous les autres cours et de la façon du professeur dont il veut bien. Donc, le cours de l'ensemble 1, c'est le cours le plus théorique des 3. On y voit en détail toutes les habitudes de vie, donc les dépendances nuisibles, l'alimentation, le stress, le sommeil et bien évidemment l'activité physique. Donc, les concepts de base en entraînement musculaire, cardiovasculaire et la flexibilité. L'étudiant a des outils pour faire de l'introspection sur chacune de ses habitudes de vie, ce qui lui permet en cours de session de reconnaître ses besoins, ses capacités et ses facteurs de motivation liés à la pratique régulière et suffisante de l'activité physique, ce qui lui permet aussi d'établir la relation entre ses habitudes de vie et sa santé. En fait, ce qui est important, c'est que l'étudiant vive une expérience marquante en ensemble 1, puisque c'est la base, la fondation pour une vie en santé. En ayant une expérience marquante qui le touche positivement, l'étudiant a plus de chances de reproduire ce comportement ailleurs que simplement dans nos cours. Je pense à l'ensemble 2. En fait, la compétence qu'on doit atteindre, c'est améliorer son efficacité lors de la pratique d'une activité physique. En pratique, en début de session, on va faire des tests pour évaluer leur maîtrise des gestes correspondant au sport du cours choisi. Ici, on enseigne badminton, volleyball, hockey cosum, tennis. On fait aussi une évaluation en jeu. À la lumière des résultats, l'étudiant doit construire un plan d'action afin d'améliorer son efficacité. À chaque cours, l'étudiant planifie sa séance basée sur son plan d'action. Il va mettre en pratique ce qu'il a planifié et fait un bilan de ses forces et ses faiblesses à la fin de chacune de ses pratiques. À la mi-session, on refait les tests et on fait un bilan pour constater le progrès et être capable d'ajuster aux besoins son plan d'action afin d'atteindre son objectif qu'il s'est fixé en début de session. On continue le processus jusqu'à la fin de la session, puis on répète les tests afin de faire le bilan final. Bilan final dans lequel on retrouve l'analyse de l'étudiant qui démontre pourquoi il a atteint ou non son objectif. Dans ce cours, l'étudiant est vraiment au centre de son apprentissage. On évalue donc la démarche de l'étudiant et sa capacité à s'ajuster afin d'être plus efficace. On évalue son efficacité on est surtout évalué en situation authentique. Cette démarche pourra s'appliquer dans n'importe quelle autre sphère de sa vie dans une situation future. Pour l'ensemble 3, la compétence, c'est de démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de l'activité physique dans une perspective santé. C'est le cours où l'étudiant fait preuve d'autonomie. Il doit mettre à profit les connaissances acquises lors des 2 premiers cours. Il doit planifier un programme personnel d'activité physique, donc qui correspond à ses besoins, ses capacités et évidemment qui correspond à ses goûts. Les étudiants exécutent les tests de la condition physique, encore une fois, en début de session, afin d'être capables de bien établir leur objectif et décident des tests à réévaluer en fin de session, afin d'être capables de bien établir leur objectif et décident des tests à réévaluer en fin de session en fonction de ce qu'ils veulent améliorer. Tout au long de la session, l'étudiant doit gérer son programme personnel qu'il fera à l'extérieur de son cours, le but étant de faire de l'activité physique de façon régulière. L'enseignant sert de guide à l'étudiant pendant tout le processus. L'étudiant travaille aussi son autonomie lors du cours donné en classe, soit les cours de hockey cosum, badminton, tai chi, randonnée pédestre, autodéfense et soccer. Les étudiants sont appelés à bouger, mais surtout de s'organiser de façon autonome. L'enseignant donne des balises de départ à chacun des cours et encadre le groupe au besoin. Par exemple, en hockey cosum, les étudiants doivent se mettre en action seuls, effectuer leur réchauffement, puis travailler leur éducatif pour finalement disputer une partie. L'enseignant supervise et évalue à l'aide d'une grille de correction qui correspond à la discipline pratiquée. Ultimement, l'étudiant devrait être capable de se prendre en main tout au long de sa vie, et ce pour toutes les habitudes de vie, en appliquant les processus consolidés en ensemble 3. Finalement, la contribution de l'éducation physique pour un étudiant qui termine son cégep peut transparaître tant au niveau de ses atouts sur le marché du travail, pour la continuité de sa formation académique, de sa contribution sociale et bien sûr au niveau de sa santé s'il met en application les savoirs acquis et qu'il est actif sur une base régulière. Alors ici, je peux vous donner quelques exemples. Donc, on peut parler d'un meilleur travail d'équipe, d'un bon leadership, d'une capacité d'introspection, donc d'être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses, d'une bonne capacité d'analyse, un étudiant engagé physiquement et intellectuellement dans sa formation, une diminution dans l'absentéisme au travail, une bonne gestion de stress dans une société où le stress est omniprésent,
Diminution des risques et rétablissement de certaines maladies mentales, dont la dépression et l'anxiété. Un meilleur sommeil. Éviter les dépendances nuisibles. Et diminution des risques de maladies cardiovasculaires, qui est la première cause de décès au Canada et qui est en lien avec les 5 mauvaises habitudes de vie. Diminution aussi du cancer, qui est la deuxième cause de décès au Canada et qui est en lien avec 4 mauvaises habitudes de vie. Diminution de l'embonpoint, puisqu'au Québec, c'est grandissant et que présentement, 35 des Québécois font de l'embonpoint et 15 des Québécois sont obèses. Et bien sûr, finalement, pour être capable de choisir la qualité de vie qu'on veut pour les 10 dernières années de vie de sa vie. Concrètement, nous sommes tous confrontés à faire des choix en lien avec notre santé, et ce, à tous les jours. L'objectif est donc de faire le plus grand nombre de choix santé en se permettant quelques petites gâteries, comme par exemple aller prendre une marche après le souper ou regarder la télévision, manger des légumes ou manger des frites, prendre une bière, 2, 3, 4, voire plus. Donc, les cours d'éducation physique ont des effets immédiats et des effets à long terme. Parfois, on voit un déclic dans les yeux des étudiants et parfois, c'est un petit peu plus tard que ça se produit. Une chose est certaine, c'est que je sais que je fais une différence dans leur vie.